Une idée de sortie pour ce week-end de Toussaint avec une immersion dans la culture japonaise, une culture qui fascine par ses traditions mais aussi ses extravagances. Lucie Dendeven a passé quelques heures à la Japan Expo sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Voici son reportage. C'est un monde étrange où tous restent le nez collé aux écrans de jeux vidéo. Un monde où les jeunes ont troqué le jeu de dames pour le jeu de Go. Où le comble de la politesse est d'emballer ses cadeaux dans du tissu au lieu du papier. Tout ici se conjugue en i. Furoshiki, origami, sushi sashimi, bonsaï. Vous croisez aussi de drôles de personnes costumées. Leurs noms sonnent aussi en i et en a. Madoka. Vous? Kyoko Sakura. Mami Tomoe. Sayaka Miki. Omura Akemi. Elles représentent les héroïnes d'un dessin animé très célèbre au Japon. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Déjà de fabriquer mes propres costumes et de jouer un autre rôle, de jouer le rôle d'un personnage qui a des pouvoirs ou qui a des armes, et voilà. Vous jouez sur scène et dans les travées du festival? Oui, on est passé sur scène juste avant et on fait une prestation tous ensemble, on danse, on chante et voilà, on s'amuse quoi. Ils sont des centaines ainsi déguisés, les uns inquiétants ou carrément sexy, les autres attendrissants. Tous font du cosplay. Le cosplay, c'est une pratique qui est très répandue au Japon. C'est une contraction de costume playing. Donc c'est pas seulement du déguisement, c'est vraiment l'incarnation d'un personnage à 100%, voire 200%. Comme on en a beaucoup dans les allées. Effectivement, pas besoin d'aller très loin pour croiser une myriade de cosplayers en démonstration. Ici, on peut être la personne qu'on est en fond de soi et on n'est pas rabaissé par les autres. On n'est pas jugé tout de suite, c'est une tarée, regardez-moi ça. Ici, pas de problème, vous pouvez incarner qui vous voulez, vous serez toujours beau à regarder. Et on reste en bordure du canal à Bruxelles, un quartier qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Les événements y sont de plus en plus nombreux. Exemple avec ce festival des Lumières à découvrir jusque dimanche soir. Un joli spectacle qui jette, c'est le cas de le dire, un nouvel éclairage sur le quartier. Sport, il est des disciplines qui font régulièrement la une dans ce journal. Il en est d'autres dont on ne parle quasi jamais. La Coupe du Monde de Kinball se tient actuellement chez nous. Un sport de balle, comme le nom l'indique, mais pas n'importe quelle balle. Reportage, Laurent Vandeberg. Un ballon énorme, 3 équipes en même temps sur un terrain carré de 20 mètres sur 20. Voici le Kinball. L'équipe en possession de la balle choisit l'équipe qui devra la rattraper. L'équipe donc appelée, les grilles, doit essayer de la récupérer par n'importe quel moyen, avec les pieds, avec les mains, pour ensuite pouvoir la rejouer. Si la balle tombe au sol, c'est très simple, l'équipe qui a marqué le point a donc un point, mais l'équipe qui n'a pas été appelée a également un point. Dès que la balle touche le sol, le point est donc comptabilisé. On peut marcher, se faire des passes, mais pour tirer, 3 joueurs de l'équipe doivent être en contact avec la balle. Pour gagner le match, il faut remporter 3 manches qui durent 7 minutes. Voilà pour les règles. 11 pays sont présents à cette Coupe du Monde, la Chine, le Canada, le Danemark et évidemment la Belgique. On essaye d'être là le plus possible. Et si j'ai pris congé pour venir, et encore le soir, il y a les mecs qui jouent. Et puis on sera là jusque dimanche pour espérer de jouer les finales des deux côtés. Inventé au Canada dans les années 80, le sport prend de l'ampleur chez nous. Ça fait 10 ans ici que le Kinball est arrivé en Belgique. Il y a quand même un petit millier de personnes qui jouent actuellement. Ça se développe pas mal. On commence à être reconnu aussi un petit peu au niveau international, d'où la Coupe du Monde aujourd'hui à Papaster. À chaque Coupe du Monde, il y a de plus en plus de pays. Donc on voit que le Kinball se développe aussi dans d'autres continents, car cette année, il y a 3 pays asiatiques. Alors qu'avant, il n'y avait que le Japon. Cette année, il y a la Corée du Sud et la Chine. Le Kinball porte également des valeurs. Les points ne sont pas attribués qu'en cas de victoire, mais également pour le fair play. Sur le terrain, le jeu nécessite la participation de tous. À chaque instant, on est tout engagés dans le jeu. On ne peut pas jouer à 3 ou à 5, on est obligé d'être 4. Donc c'est très important qu'on forme une équipe. Si vous êtes intéressés, les finales de la Coupe du Monde de Kinball ont lieu ce dimanche à Pepinster. Un aperçu de la météo de cet après-midi. Le ciel reste très chargé, les éclaircies sont rares. Il fait doux pour la saison, température comprise entre 10 et 15 degrés. Merci de vous être informés avec nous. Je vous fixe rendez-vous à 19h30 pour une nouvelle édition du journal. Très bel après-midi. À bientôt.
Europe.